On peut déterminer aussi graphiquement la profondeur critique. On va revenir à notre expression. Nombre de fruits carrés est égal à débit carré, largeur au miroir, gravité, section cube est égal à 1. Puisque la section est fonction de la profondeur, la largeur au miroir est fonction de la profondeur, donc le débit est fonction aussi de la profondeur critique. Donc, on va calculer des débits différents pour des profondeurs différentes. Donc, la courbe obtenue sera une courbe qui représentera le débit avec les profondeurs critiques. Donc, on va voir le débit voulu et on va déterminer directement la profondeur critique qui correspond. On va aborder le calcul des débits. On va suivre la même réflexion, la même méthodologie que ce qu'on a vu dans les écoulements en charge. On va prendre une section d'écoulement qui a une section A et un périmètre P. Ça veut dire un rayon hydraulique de A sur P. On va considérer un écoulement uniforme, ça veut dire la ligne du fond est parallèle à la ligne d'eau et parallèle à la ligne d'énergie. Ça veut dire que la profondeur amont est égale à la profondeur aval de cette section de contrôle qu'on va étudier. Ça veut dire la pression, la force de pression amont est égale à la force de pression aval, mais elles sont opposées en direction, ça veut dire qu'elles vont s'annuler entre elles. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme force? Il nous reste la force friction forces, ça veut dire les forces de frottement, et gravité forces, les forces de gravité, le poids. Les forces de frottement, c'est quoi? C'est la contrainte tangentielle fois la surface sur laquelle, la surface de frottement sur laquelle s'effectue l'écoulement, qui est la surface de contact entre le liquide et les parois. Elle est égale à quoi cette surface? C'est égal au périmètre multiplié fois la longueur qu'on a prise, qui est de delta x. Donc, bien sûr, considérons un angle petit, inférieur à 10 degrés. Donc, FD est égal à taux 0, P delta x. Maintenant, force de gravité, c'est quoi? C'est la composante du poids suivant le sens de l'écoulement. Quelle est la composante du poids suivant le sens d'écoulement? C'est le poids sinus θ. Θ ici, c'est la même θ ici, donc c'est sinus θ. Et le poids est égal à quoi? C'est égal au poids volumique, gamma, multiplié fois le volume, A, section, fois delta x. On va appliquer le principe de Newton, somme des forces est égale à 0, ça veut dire force de gravité est égale à force de frottement. Force de gravité, rho GA delta x sinus θ, force de frottement, taux 0, P delta x. Donc, on va simplifier delta x. Taux 0 est égal à rho G A sur P sinus θ. A sur P, c'est le rayon hydraulique. Sinus θ, si θ est un nombre petit, ça veut dire sinus θ est égal à peu près tangente θ est égal à S0. S0, c'est quoi? C'est la pente du fond. Rho G R S0. Si l'écoulement n'est pas un écoulement uniforme, ça veut dire la pente du fond n'est pas égale à la pente de la ligne d'énergie. À la place de S0, on fait SF. SF, c'est friction slope. C'est la pente de la ligne d'énergie. On va commencer par la première équation qui fut utilisée et qui est toujours utilisée pour la détermination du débit. C'est l'équation de Chézy. Chézy a commencé par une relation linéaire entre la contrainte tangentielle de frottement et l'énergie cinétique. Nous, on sait que la contrainte a une relation directe avec la vitesse. Donc, si on suppose que tau, c'est une constante C' fois l'énergie cinétique, V au carré sur 2G, V au carré est égal donc
C2' de G rho GRSF. Donc on va englober toutes les constantes, on va les mettre sous forme d'une constante unique qui est appelée C. Donc V, la vitesse moyenne d'écoulement, est égale à C, un coefficient qui est appelé coefficient de Chézy, fonction de la résistance des parois, racine de RSF. SF, c'est la pente de la ligne d'énergie. Si on considère que l'écoulement est uniforme, la pente de la ligne d'énergie est égale à la pente du fond. On va l'appeler I. Donc, la vitesse est égale au coefficient de Chézy, racine de rayon hydraulique fois I. Pour avoir le débit, on multiplie la vitesse moyenne fois la section. Donc, c'est Chézy, section, racine de RI. Donc, si on veut déterminer un débit qui s'écoule dans une section à travers une section A, qu'est-ce qu'on a à faire? Déterminer, obtenir le coefficient de Chézy, qui est fonction de la résistance de la paroi, qui est une donnée. Calculer la surface, la géométrie de la surface, calculer le rayon hydraulique et appliquer cette équation-là pour avoir le débit. Mais l'inconvénient de C, coefficient Chézy ici, on va le voir juste après. Maintenant, on va faire une analogie entre ce qu'on a vu durant le premier semestre dans les écoulements en charge et ce qu'on est en train de voir maintenant dans les écoulements à surface libre. Quand l'écoulement est un écoulement où la turbulence est développée, donc on peut appliquer l'équation de Darcy-Weisbach. La perte de charge est égale au coefficient de frottement L sur D, V au carré sur 2G. Donc, il nous suffit de remplacer le diamètre par le rayon hydraulique. Donc, on va exprimer le diamètre par le rayon hydraulique pour une section pleine. Donc, la section pleine, A est égal pi diamètre au carré sur 4 et le périmètre est égal pi fois le diamètre. Donc, on obtient rayon hydraulique est égal D sur 4. Donc, le diamètre est égal 4 fois le rayon hydraulique. On va remplacer D par 4 fois R et on va déterminer la vitesse. On obtient la vitesse égale racine carrée de 8G sur le coefficient de frottement, racine de rayon hydraulique fois la pente hydraulique. Donc, en faisant une analogie avec l'équation de Chézy, on obtient que C est égal à racine carrée de 8G lambda. Donc, Manning-Strickler equation. Donc, on va voir l'équation de Manning et l'équation de Strickler qui sont à peu près identiques. Donc, Manning a fait des essais et a découvert que le coefficient de Chézy changeait avec le rayon hydraulique, avec les caractéristiques géométriques de l'écoulement. Donc, il a obtenu que le coefficient de Chézy serait égal à un certain coefficient K, qui est relatif à l'unité utilisée. Si c'est le système international, ça veut dire mètre par seconde vitesse, mètre R, on utilise 1. Si c'est un système impérial, on utilise 1,4859. Système impérial, ça veut dire V en feet par seconde, ça veut dire pied par seconde, et rayon par pied. Donc, C est égal, petit k sur N. N, c'est un coefficient qui est appelé coefficient de Manning, qui décrit la rugosité des parois. Rayon hydraulique puissance 1/6. Donc, si on remplace C par cette expression, dans l'expression de Chézy, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'équation de Manning qui est petit k celui-là, k pour homogénéiser les unités. Sur N, R2 tiers, SF N2. SF, c'est la pente de la ligne d'énergie. Strickler a obtenu la même chose, sauf au lieu d'appeler N, d'utiliser N comme caractéristique de quoi? De la paroi, de la rugosité de la paroi, il a utilisé KS ou grand K. Donc, c'est la même chose, KS, A, R, 2 tiers, SF, N2. Si on a un écoulement
uniforme, ça veut dire les pentes sont égales. On remplace SF par I, la pente du fond. Ça devient KSA R2 tiers I1 demi. Ou petit K sur N, petit K sur N A R2 tiers I1 demi. Donc, ça, c'est l'équation de Chézy, l'équation de Manning. C'est les mêmes équations. C'est les équations les plus utilisées pour le calcul de débit dans les canaux à ciel ouvert. En considérant un écoulement uniforme, ça veut dire en considérant que la pente de la ligne d'énergie est égale à la pente du fond. On a un tableau qui nous montre la variation du coefficient de Manning. Et pour avoir le coefficient de Strickler, respectez toujours l'unité et faire l'inverse. K de Strickler est égal à 1 sur N de Manning, système international. Donc, major category, pipe, ça veut dire conduite, line channels, ça veut dire les canaux revêtus. Ici, on a la description de la surface. Je vous laisse le soin de traduire tous ces termes scientifiques, ces termes descriptifs, afin d'avoir un bagage terminologique assez important. Parce que les notes de calcul sont la plupart du temps en anglais, ce qui vous facilitera la compréhension. La continuité du tableau. Ce tableau est tiré de Soil Conservation Service. C'est US Department of Agriculture. Après des mesures expérimentales. On va faire dernièrement un exemple. L'exemple 1, on va utiliser la méthode de l'équation de Chézy. Et 2, on va utiliser l'équation de Manning. On va commencer par le premier. On a un canal rectangulaire de 1 mètre de largeur, 0,5 m de profondeur, suivant une pente de 1 pour 1000. Ça, c'est l'équation de Chézy. On va calculer les paramètres. On a donné C85. Normalement, on a une unité ici. A, c'est la section 1 fois 0,5, 0,5 carré. Rayon hydraulique, c'est la section par le périmètre. Périmètre, c'est 2 fois profondeur plus 1. Donc, ça nous donne 1 sur 4. On va remplacer tout ça, ça nous donne 85 fois 0,5 qui est la section. Racine carrée rayon hydraulique fois la pente sur la racine. On va trouver 671,98 secondes. L'exemple 2, on va utiliser l'équation de Manning. L'équation de Manning. Donc, on a changé les dimensions. A est égal profondeur, largeur, 2 mètres carrés. Rayon, c'est la section 2 mètres carrés divisé par périmètre mouillé, 2 fois profondeur plus largeur, est égal à 1,5. On va remplacer. On a un Manning est égal à 0,012 fois 1 sur 0,012 fois 2 sections fois 0,5 qui est rayon de la puissance 2 tiers fois la pente puissance 1,2. On va trouver 4,695 mètres cubes par seconde. J'espère que ce cours était clair. On va se donner rendez-vous pour la prochaine fois, Inch'Allah, afin d'aborder un point qui est un point très important, qui est Most Economical Cross Section, ou la section la plus avantageuse. Ça veut dire on va voir comment dimensionner un canal afin qu'il véhicule le débit voulu suivant les conditions topographiques voulues, mais suivant une section plus économique. Ça veut dire le minimum de section, le minimum de dimension pour véhiculer le maximum de débit. On se voit la prochaine fois. Merci.